Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes sixièmes, bienvenue sur cette vidéo de lundi qui va nous faire travailler, encore une fois, sur la proportionnalité. On se trouve dans une série de plusieurs vidéos sur la proportionnalité, c'est la deuxième, et elle va donc être suite de celle qu'on a fait la semaine dernière. Je rappelle très brièvement ce qu'on a fait la semaine dernière, je vous ai appris ce qu'était la proportionnalité, ce que ça représentait. Elle concernait deux grandeurs, toujours, deux grandeurs sont proportionnelles si elles conservent le même écart, le même rapport entre elles. On avait vu des exemples de grandeur proportionnelle, le volume d'essence et le prix à payer. Et on avait vu également des grandeurs non proportionnelles, par exemple la taille d'une personne et l'âge d'une personne. On avait fait également la différence très importante entre une grandeur et une unité, d'accord? La grandeur, c'est la chose que l'on considère dans l'exercice, le volume d'essence, la masse d'une haltère, et l'unité, c'est ce avec quoi on la mesure. Le volume, c'est en litres, la masse en kilogrammes, etc., etc. On avait écrit un cours dessus. Et on avait surtout appris à déterminer si un tableau était de proportionnalité ou pas. D'accord? Comment faire? On avait une petite méthode très rapide qui nous demandait de diviser toutes les valeurs du bas par celles du haut correspondantes et de voir si le quotient était toujours le même. On s'était arrêté ici. Alors, on va reprendre à partir de là, mais vous pensez bien que si le chapitre de proportionnalité ne se limitait qu'à savoir si un tableau est de proportionnalité ou pas, et si des grandeurs sont proportionnelles entre elles ou pas, eh ben ça ne servirait pas à grand chose. Ce serait un chapitre un peu inutile. Le but de la proportionnalité et le but d'avoir des grandeurs proportionnelles, c'est qu'on va pouvoir calculer des valeurs concrètes dans des exercices, des valeurs qui nous manquent, en fonction des questions d'exercice. Alors c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Bien, et maintenant je vais vous demander de vous concentrer sur le tableau suivant, dans lequel une personne a mesuré donc des masses d'orange, donc 3 kg d'orange et 11,5 kg d'orange, et avec ces deux masses-là, a réalisé donc du jus d'orange, et a mesuré le volume qu'elle a obtenu. Donc pour 3 kg d'orange, cette personne a obtenu 1,8 litres de jus d'orange, et enfin, pour 11,5 kg d'orange, cette même personne a obtenu 6,9 litres de jus. D'accord? La première question qu'on va se poser, est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité, ou bien, on peut se poser aussi la question, et c'est la même question, je vous rassure, est-ce que la masse d'orange et le volume de jus sont proportionnels? Alors, petite remarque, avant de commencer, il y a une petite erreur qui revenait assez souvent dans les exercices que vous avez dû me rendre durant cette semaine. Quand on parle de proportionnel, le mot proportionnel concerne deux grandeurs toujours. Vous ne pouvez pas dire la masse d'orange est proportionnelle, point. La masse d'orange est proportionnelle à quoi? C'est toujours deux grandeurs qui sont proportionnelles entre elles. Autrement dit, la masse d'orange est proportionnelle au volume de jus. Ça, ce serait une phrase convenable. D'accord? Bon, en l'occurrence, on ne sait pas encore si c'est proportionnel, on va le vérifier. Mais pensez bien que quand vous dites proportionnel, ça concerne deux grandeurs. En revanche, quand vous dites proportionnalité, ça c'est pour un tableau, il faut juste dire c'est un tableau de proportionnalité. Point. Mais proportionnel, il faut mettre les deux grandeurs toujours. Ok? Alors on y va, la technique habituelle, on va diviser donc les valeurs du bas par celles du haut. Et donc si je fais 1,8 divisé par 3, je me retrouve avec 0,6. Et si je fais 6,9 divisé par 11,5, je me retrouve également avec 0,6. Vous pouvez vérifier la calculatrice, vous verrez que j'ai raison. Bien, conclusion avec ces quatre valeurs qu'on a ici et les quotients qui sont égaux. Que peut-on en déduire de ce tableau? Eh bien, tout simplement que c'est un tableau de proportionnalité. Et donc, c'est la même chose. Et donc, que la masse d'orange et le volume de jus sont deux grandeurs proportionnelles. Ou alors, on peut dire que la masse d'orange est proportionnelle au volume de jus. On est d'accord? Donc, on est dans un tableau de proportionnalité. Hurrah, c'est super. Bien, alors comme dans le cours, je vais rajouter le fait que ce petit quotient s'appelle, on l'avait vu ensemble, comme on est dans un tableau de proportionnalité, ce petit quotient s'appelle le coefficient de proportionnalité. D'accord? Et on sait que ce coefficient de proportionnalité nous permet de passer de la ligne du haut à la ligne du bas par multiplication, et de la ligne du bas à la ligne du haut par division. D'accord? Bien. Jusque-là, c'est ce qu'on a fait la vidéo précédente. Alors, la nouvelle chose qui va arriver, c'est ça. Imaginons, maintenant qu'on sait que c'est un tableau de proportionnalité, imaginons que l'on s'intéresse au jus que l'on obtiendrait si l'on pressait 5 kg d'orange. Eh bien, cette valeur-là, ici, le volume que l'on cherche, que l'on va produire avec
5 kg d'orange, cette valeur, elle est inconnue. D'accord? Et en mathématiques, lorsqu'on ne connaît pas une valeur, on laisse pas ici une case vide ou un point d'interrogation, on va mettre une lettre. Autant vous y habituer tout de suite parce que vous en aurez besoin toute votre vie. Donc on va mettre une lettre, en général, si on n'a pas utilisé encore de lettre dans l'exercice, on va mettre X. X, ça représente le volume de jus que l'on ne connaît pas encore. D'accord? Je répète, on veut donc savoir avec 5 kg d'orange combien de litres de jus je vais produire. Bien, alors toutes les vidéos qui vont suivre vont être portées sur comment trouver cette valeur. Vous allez voir qu'en 6e, vous avez 4 méthodes différentes pour trouver cette valeur. Je rappelle, le produit en croix est strictement interdit. Le produit en croix, entre guillemets, est strictement interdit et vous le verrez en 4e. Moi, en 6e, je vais vous donner 4 méthodes. Et chacune de ces méthodes a ses avantages en fonction de la situation. Et donc, les vidéos qui vont suivre vont donc vous rassembler les 4 méthodes. Aujourd'hui, je vous présente la première méthode pour trouver ces valeurs-là. Donc, retenez bien ça. Il y a une continuité dans les vidéos qui vont suivre. Le but, c'est de vous montrer à chaque fois des méthodes. On va toujours reprendre un tableau avec une valeur qui nous manque. Et je vais vous montrer dans chaque vidéo les différentes méthodes. Aujourd'hui, première méthode à retenir, c'est le coefficient de proportionnalité. Ben, ça, on connaît déjà. Hein. C'est ce qu'on a trouvé ici et là. Ce coefficient de proportionnalité est une des méthodes qui nous permet de retrouver une valeur qui nous manque. Comment? Regardez. Je sais, grâce à ce qu'on a calculé avant, que dans ce tableau de proportionnalité, c'en est un maintenant, pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, je dois multiplier par 0,6. Et pour passer de la ligne du bas à la ligne du haut, je dois diviser par 0,6. Eh bien, quand j'ai une valeur en haut et qu'il me manque le volume associé en bas, vu que je vais du haut vers le bas, je peux utiliser la multiplication par le coefficient de proportionnalité. Maintenant, si j'ai une valeur, un volume de jus, et que je veux savoir la masse d'orange qu'il fallait avoir, je vais du bas vers le haut, auquel cas on utilise la division par le coefficient de proportionnalité. C'est ça la première méthode. Du coup ici, ce volume mystérieux de jus X, on le réécrit, hein, important. Il est égal à quoi finalement? Eh bien tout simplement à 5 multiplié par 0,6, le coefficient de proportionnalité. Voilà à quoi nous sert ce fameux coefficient de proportionnalité. C'est la première méthode dans laquelle il suffit simplement de multiplier la ligne du haut par le coefficient de proportionnalité pour trouver la ligne du bas et inversement par division. D'accord? Auquel cas ici je trouve 3 litres. Voilà. Et donc ensuite dans votre exercice, vous pouvez effacer ou le laisser et écrire 3 litres de jus d'orange. Bien, supposons maintenant que ce fameux monsieur ou cette fameuse dame qui a fait donc ce petit tableau se dit tiens, j'ai des invités, je dois faire un brunch, j'ai besoin de 1 litre 65 de jus d'orange. Donc 1 litre et 65 centilitres de jus d'orange. Bon d'accord, c'est un peu précis, mais bon, on va dire que dans une situation où elle a besoin exactement de 1 litre et 65 centilitres. La question qu'elle va se poser, combien d'oranges je dois presser dans le cadre de notre tableau de proportionnalité, combien de kilos d'orange je dois presser pour obtenir ce volume de jus d'orange. D'accord? Encore une fois, on ne connaît pas cette valeur, donc qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? On ne laisse pas un trou, on ne met pas un point d'interrogation, on met une lettre. On ne va pas mettre X parce que c'est déjà utilisé, on met la suivante, on met Y. Alors, je vous arrête tout de suite, n'ayez pas crainte, si vous prenez une lettre qui vous convient, ça ne me dérange pas. En 6e, on va se permettre de prendre les lettres qu'on veut. Donc ne commencez pas à dire oui, forcément X en premier, forcément. Moi je mets XY parce que c'est comme ça en général qu'on fait dans un tableau de proportionnalité. Maintenant, si vous voulez mettre des A, des B, ça ne me dérange pas, etc. D'accord? Bien. Ici, pour obtenir mon Y, on est bien d'accord que là, cette masse d'orange qui nous manque, on ne pourra pas l'obtenir en faisant fois 0,6. Pourquoi? Parce que multiplié par le coefficient de proportionnalité, c'est quand on a une valeur en haut et qu'on peut obtenir la valeur inconnue en bas. Comme à l'exemple précédent, on avait 5, en bas c'était l'inconnu, x, on a multiplié par 0,6. Là c'est tout l'inverse, j'ai ma valeur en bas et je veux trouver la valeur du haut. Autrement dit, on va utiliser plutôt ce chemin-ci. J'ai la valeur du bas et je veux trouver la valeur du haut. Comment faire? On ne fait plus une multiplication par 0,6, par le coefficient de proportionnalité, mais on va faire une division par le coefficient de proportionnalité.
Donc, autrement dit, y là, c'est donc égal à la valeur du bas, 1,65. Cette fois-ci, non pas multiplié, mais divisé par 0,6. Ce qui nous donne 2,75 kg. Et voilà vos deux exemples d'utilisation de la première méthode qui permet de calculer des inconnus dans un tableau de proportionnalité. Je résume. Lorsqu'on a un tableau de proportionnalité, on a réussi à déterminer le coefficient de proportionnalité et que l'on veut une valeur qui manque dans ce tableau. Par exemple, on avait 5 kg, on voulait savoir le volume de jus que l'on pouvait faire. Eh bien, on peut utiliser la première méthode en mathématiques et en proportionnalité, en 6e en tout cas, la première méthode qui consiste à utiliser le coefficient de proportionnalité. Et les vidéos suivantes porteront sur d'autres méthodes. D'accord? Donc aujourd'hui, coefficient de proportionnalité, vous retenez ça. D'accord? Pour aller du haut vers le bas, je multiplie par 0,6. Pour aller du bas vers le haut, je divise par 0,6. D'accord? Et comment savoir si je multiplie ou si je divise? Vous regardez quelle est la valeur que vous connaissez, quelle est la valeur que vous désirez. Si la valeur que vous connaissez est en haut, vous devez multiplier pour tomber sur celle que vous désirez. Si la valeur que vous connaissez est en bas, en revanche, vous devez diviser pour trouver la valeur que vous désirez. D'accord? Puisqu'on va du bas vers le haut. Bien, je vais vous demander de recopier dans votre cours à la suite, donc cahier de cours à la suite, le petit morceau de cours qui concerne la méthode qui permet de trouver des valeurs inconnues à l'aide du coefficient de proportionnalité. Et à la suite de ça, je vous donnerai quelques exos à faire. Allez-y. Bien, votre cours est recopié. Je vais vous demander maintenant de prendre votre cahier d'exercice. Vous allez réaliser deux exercices dans lesquels, en fait, comme pour cet exemple-là, des valeurs vont manquer dans un tableau de proportionnalité ou bien dans une histoire concrète, hein, comme ici avec la masse et le volume donc, de jus. Et en fait, vous allez devoir, pour trouver les valeurs manquantes à chaque fois, vous allez devoir utiliser le coefficient de proportionnalité. Donc la multiplication ou la division par le coefficient de proportionnalité. Et aucune autre méthode que celle-ci. C'est la première que je vous ai apprise. Donc vous utilisez ça dans vos deux exercices. Alors vous allez voir que dans ce que le livre propose, dans le tableau de proportionnalité qu'il vous propose, si c'en est un en tout cas de proportionnalité, vous allez voir que quand il y a des valeurs manquantes, le manuel laisse des trous vides. D'accord? Alors vous faites comme moi, vous rajoutez des lettres X, Y, Z, s'il y a un troisième trou, etc. Mettez bien des lettres aux endroits où il y a des valeurs manquantes. Les trous vides et les points d'interrogation, j'aime pas ça. Je trouve que ça n'est pas très sérieux et professionnel d'un point de vue mathématique. Donc vous allez mettre des lettres à chaque fois qu'il manque une valeur et ensuite vous faites la même méthode que moi. Vous multipliez pour aller du haut vers le bas, vous divisez pour aller du bas vers le haut. Voilà, faites ces deux exercices sur votre cahier d'exercice et je vous proposerai directement la correction à la suite de la vidéo. Allez-y, bon courage. Et bien voilà, votre deuxième vidéo sur la proportionnalité est finie. Cette deuxième vidéo a consisté à vous faire découvrir la première méthode qui vous permet de trouver des valeurs manquantes, d'accord? C'est donc la première que je vous ai apprise. Il y en aura encore, quelques-unes. Et aujourd'hui, donc celle que je vous ai apprise, c'est donc le coefficient de proportionnalité. Une fois que vous l'avez trouvé, vous pouvez passer aisément de la première à la deuxième ligne en multipliant et de la deuxième à la première en divisant. Voilà, j'espère que vous avez compris. Vous n'hésitez pas à revoir cette vidéo. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous ne comprenez pas un point ou deux ou même plusieurs points de cette vidéo. J'y réponds comme toujours. En attendant, je vous souhaite bon courage dans les autres matières également. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis à très bientôt aussi, je l'espère, dans la vraie vie.